Amen. Ce n'est pas toute l'humanité qui connaissait le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Mais Dieu sur la terre s'était choisi un peuple. Le peuple juif. Alléluia. Et lorsque les temps sont arrivés que le Seigneur a voulu délivrer son peuple, il a envoyé Moïse, n'est-ce pas? Et c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte, où la célébration de la première Pâque a eu lieu avec le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Donc la première alliance elle-même a été inaugurée avec le sang de l'agneau. Gloire à Jésus. Et c'était là la première alliance. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Il y a eu maintenant la descente du Saint-Esprit. Et ce jour-là, sur le mont Sinaï, le feu, le Seigneur est descendu. Gloire à Jésus. Et pendant ces temps, il ne s'agissait toujours que du peuple d'Israël. Aucun autre peuple n'avait accès à la présence de Dieu si ce n'était les Israélites. Alléluia. Les Israélites ont continué. Tout à l'heure, nous allons arriver dans Exode 19. Mais, je vais ouvrir une parenthèse avant qu'on entame l'effusion. Gloire à Jésus. Et la parenthèse, je l'avais ouverte hier et je l'ai gardée à moitié fermée. Nous étions dans le livre de Joël, où le Seigneur était en train de reprocher à Israël son attitude vis-à-vis de lui, Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur disait quoi? Que Israël faisait quoi? Oh, s'il vous plaît, vous étiez là hier. Dans le livre de Joël, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'Israël faisait quoi? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur avait envoyé les sauterelles? Ils avaient péché contre Dieu. Alléluia. Ils étaient en train de marcher en rebelle devant le Seigneur. Et le Seigneur a décidé de détruire les récoltes, de détruire les finances, d'ouvrir les portes, de faire des brèches et de permettre aux sorciers de frapper un peu. Alléluia. Ça arrive encore. Aujourd'hui, toujours dans le corps de Christ, parce que Dieu n'a pas changé. Lorsque nous péchons, le Seigneur utilise la chicotte pour nous redresser. Il dit, je châtie celui que j'aime. Gloire à Jésus. Et quand un enfant de Dieu comprend le châtiment de son Père et qu'il se relève, alors l'Éternel est juste bon pour lui pardonner ses fautes. Amen. Amen. Donc l'Éternel a commencé à reprocher à Israël son attitude. Et en ce temps, le prophète Joël va prophétiser pour dire, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Voilà, et revenez à votre Dieu. Et mettez le sac et la cendre. Appelez les sacrificateurs. Pleurez. Vous qui sacrifiez sur l'autel. Faites ceci, faites cela, dans le but de permettre à Dieu de vous pardonner. Alléluia. Amen. Et nous savons que Dieu et Israël, c'est le travail qu'elle a. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, Israël tombe, demain il s'élève. Dieu se fâche, il dit je te bannis. Et puis quand Israël se relève, il dit est-ce que moi je peux oublier Israël? C'est son affaire à qu'elle a. Il ne peut pas oublier Israël. Donc, il a répondu par le prophète qu'il pardonnait à Israël son iniquité, qu'il promettait la restauration à Israël, qu'Israël ne sera pas oublié au milieu des peuples de la terre. Gloire à Jésus. Israël aura toujours une restauration devant la face de l'Éternel. Mais qu'après ces choses-là, l'Éternel déclare qu'il va se tourner maintenant vers les autres peuples de la terre. Il dit après cela, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens
auront des visions et vos vieillards auront des songes, si je n'ai pas renversé. Si mes serviteurs et mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Lorsque le Seigneur était en train de parler de répandre son esprit de cette manière, lorsqu'il parlait de prophétiser, c'était loin du ribaba dont vous parlez. Gloire à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, toute la vie du chrétien, c'est-à-dire que quand il dit que j'ai l'onction, c'est quand il est tombé un jour dans la prière, et puis il a fait ribaba jusqu'à ses seins. C'est à partir de là, il s'arrête et puis il dit j'ai eu l'onction. Dis à quelqu'un, l'onction ne s'arrête pas là. Alléluia. Donc je veux dire qu'à partir de là, le Seigneur a commencé à prophétiser par les prophètes que lui, Dieu, allait maintenant se tourner vers les nations. Et Jérémie aussi a prophétisé. Il dit dans ces jours qui viennent là, oui, je vais répandre mon esprit sur toutes les nations. Et toutes les nations de la terre connaîtront que c'est moi qui suis l'Éternel Dieu. Gloire à Jésus. Parce que je vais tisser une alliance nouvelle. Le Seigneur désirait tisser une alliance nouvelle. Et par plusieurs prophètes, il a prophétisé, je peux dire, les temps messianiques, c'est-à-dire le temps du Seigneur. La seconde alliance, qui est la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes aujourd'hui. Alléluia. On va aller un peu pour l'éclaircissement de ces choses-là. On va prendre un peu la parole de Dieu. Parce que ce qui fait mieux comprendre ce que nous disons de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Voilà. Prenons Romains. Prenons un peu le livre de Romains d'abord. Oui. Romains 11. Romains 11. On va sauter les différents versets. Le premier verset de Romains nous dit quoi d'abord? Romains 11, verset 1er. Oui. Je dis donc. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Attends, va un peu en arrière. Prends 10 à partir de verset 20. 10, verset 20. Ou 19, à partir de verset 19, voilà. Non, verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Est-ce qu'Israël n'a pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie, oui, parce qu'il n'est point une nation. Amen. Hein? Pourquoi il a dit Moïse le premier? Pourquoi là il a dit Moïse le premier dit? Il a dit le premier libérateur. Il a dit quoi? Le premier libérateur. Merci. Parce qu'il y a deux alliances sacrificielles. La première alliance sous Moïse, par le sacrifice de l'agneau pascal qui a eu lieu en Égypte. Et la seconde alliance qui est la nouvelle alliance sous Jésus, dont Jésus-Christ lui-même a été l'agneau pascal. Alléluia. Amen. Donc la première alliance avec Moïse ne regroupait que les Israélites. Mais la seconde alliance va ouvrir les portes au monde entier. Amen. Alléluia. C'est de là qu'est venu nous notre salut. Sinon, avant Jésus, il n'était pas question de nous. Cet esprit ne nous appartenait pas. Hein? Là, c'est pas fait. Hein? Ah! Vous voyez un peu, non? Ok, donc frère, continuons. Verset 19 toujours. Oui. J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Là, Dieu était en train de dire à Israël, vous êtes le peuple que j'ai choisi. Et j'ai voulu que vous soyez mon peuple, que moi seul je sois votre Dieu, parmi toutes les nations de la terre. Mais quand vous êtes en train de déconner chaque fois là, je vais exciter la jalousie. Je vais me tourner vers d'autres peuples. Et puis je vais vous abandonner un peu. Et puis vous allez savoir qu'avoir l'Éternel comme Dieu, c'est un grand privilège. Amen. Alléluia. Il dit, je vais exciter votre jalousie par un peuple même qui
Verset 20. Ouais. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire. Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Dieu dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Parce qu'en réalité, on ne connaissait pas le vrai Dieu. C'est Israël seul qui connaissait le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes là, on était dans notre perdition. Vous voyez un peu, on ne le connaissait pas. Nos parents ne savaient pas qui était le vrai Dieu dès l'origine. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient dans l'ignorance que ça leur donnait aussi du salut. Tu ne sais pas, tu meurs obligé. Donc, il est important de savoir. L'ignorance n'a pas de raison. Obligatoirement, l'ignorance tue. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu vas être épargné. Ah, j'ai volé 5 francs. La loi ivoirienne dit 5 francs. C'est 5 ans de prison. Mais moi, je ne savais pas que c'est 5 ans de prison. Mon frère, que tu ne saches ou pas, tu as volé, tu vas subir. C'est à faire la guerre. Allons-y, frère. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Oui, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. C'était la prophétie. Mais aujourd'hui, elle a sa réalité au milieu de nous. Oui. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Allons-y. Verset 21. Oui. Mais au sujet d'Israël, il dit. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Voilà ce qu'Israël était. C'est ce qui envoyait Dieu à se tourner vers les autres nations. Ah, vous voyez un peu. Donc frère, continue. Israël, tu as bien fait. Verset 1. Oui. Je dis donc. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que c'est parce que Dieu a rejeté Israël? Loin de là. Loin de là. Car moi aussi je suis israélite. Paul dit lui aussi il est israélite. De la postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Actuellement, si nous parlons de tribus, en réalité, pour être sauvé, pour entrer dans la Jérusalem céleste, il faut faire partie d'une tribu en Israël. Alléluia. Si elle te demande, tu fais partie de quelle tribu tu ne connais pas? Tu vois un peu? Donc pour toi, c'est une grâce de devenir israélite par adoption. Sinon, elles le sont d'origine. Vous voyez un peu? Et quand tu prends un israélite, il va te dire tout de suite de quelle tribu lui il est. Mais si elle prend un ivoirien qui est chrétien tout de suite, il va dire je suis israélite parce que je suis fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es de quelle tribu? Rien. Ah, tu es de la tribu de rien. Ok, il n'y a pas de tribu de rien au ciel. Ok. Allons-y, sinon Jésus lui-même il est juif, non? Jésus est de quelle tribu? Ah, vous voyez, non? Donc chacun pour lui. Jésus lui-même il est de Juda. C'est que si il est ton papa, tu es de la tribu de ton père, c'est tout. Ah, c'est que si par la foi, nous on trouve aussi notre tribu en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Allons-y. Verset 2. Oui. Dieu n'a point rejeté son peuple. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il a connu d'avance. Voilà. Écoutez bien. C'est pourquoi nous saluons à la Pentecôte. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué des prophètes. Oh Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont renversé des autels. Je suis resté moi seul. C'est moi seul, je suis resté. Et ils cherchent à monter la ville. Oui. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes. 7000 hommes qui n'ont point fléché le genou devant Baal. Voilà. Élie pensait en ce temps-là que tous les prophètes sont morts et que c'est lui seul Élie qui est resté. Et puis le Seigneur lui a dit, Élie, tu n'es pas seul. Il faut retourner au lieu de fuir Jézabel là. Il faut retourner encore, j'ai quelque chose à faire. Tu n'es pas resté seul. Je me suis réservé 7000 personnes
Ils n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Donc ne crois pas qu'en Israël, c'est toi seul qui est resté le prophète obéissant. J'ai toujours des personnes, quelle que soit la rébellion des Israélites, j'ai toujours des gens mis à part pour m'obéir. Alléluia. Oui. Même si tout le corps de Christ, vous ne voulez pas comprendre aujourd'hui Dieu, et que chacun veut servir Dieu à sa manière, mais la parole de Dieu est en train de nous dire que malgré toutes ces choses-là, il y a des gens qui le servent véritablement. Yes. Selon la saine doctrine. Alléluia. On peut continuer? Verset 5. Oui. De même aussi dans le temps présent. De même aussi dans le temps présent. Il y a un reste. Il y a toujours un reste. Selon l'élection de la grâce. C'est tout. Ne disons pas que tous les Israélites ont déconné et que le Seigneur s'est retourné vers les païens et que pour Israël c'est fini. Non. Israël c'est le prémisse du Seigneur. Si le prémisse n'est pas considéré, c'est que les autres salaires ne valent rien. Quelqu'un comprend? C'est à l'appui de toutes ces choses-là que Dieu nous donne les orientations. Lorsque tu payes ton prémisse à Dieu, tu es en train de dire au Seigneur, je fais partie d'une masse dont Israël est le premier. Donc si en toi Israël n'est pas premier, c'est que toi aussi tu es disqualifié. C'est ce que vous ne comprenez pas dans les profondeurs des actions que vous posez. Celui qui refuse de payer ses prémices au Seigneur est en train de dire à Dieu, il n'y a pas de prémices pour ton peuple, donc moi-même je ne suis pas ton peuple aussi. Ça c'était une parenthèse. Allons-y. Verset 6. Ouais. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Oui. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, oui, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ouais. Quoi donc? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu. Israël ne l'a pas obtenu. Oui. Mais l'élection l'a obtenu, oui, tandis que les autres ont été endurcis. Alléluia. Le Seigneur nous a accordé grâce. De ce que maintenant l'élection se fait comment? Par la foi. Et non parce que je suis né en Israël. Donc ce n'est plus Israël de la chair qui est israélite, mais c'est l'Israélite par la foi qui devient israélite. Amen. Je me fais comprendre à quelqu'un? Nous sommes israélites par adoption. Au moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous avons la foi en Christ. Parce que pour être sauvé, il faut être israélite. Amen. Ah, ça c'est ça. Hein? Que tu le veuilles ou pas, ça c'est la vérité biblique. Pour être sauvé, il faut être israélite. Ceux qui sont là-bas, le pays Israël, ça ce sont les Israéliens. Les Israélites, c'est ceux-là pour qui Christ est mort, qui ont accepté Jésus. Amen. Mais les autres côtés qui refusent d'accepter Jésus, ce sont les Israéliens. Est-ce que vous voyez? C'est la vérité là qui est là. Tu es quoi? Israélite ou israélien? Israélite. Ah, faut dire élite. C'est ça. Tu es élite, non? Amen. Ah, faut devenir tireur d'élite. Hein? C'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc nous sommes israélites par adoption. Au moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a régénérés. Le sang nous a refait. Alléluia. Amen. Frère, nous allons continuer. Verset 8. Saute un peu au verset 11. Verset 11. On va aller vite. Je dis donc. Oui. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce pour tomber qu'Israël a bronché? Loin de là. Loin de là. Mais par leur chute. Même par leur chute. Le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Alléluia. C'est par leur chute acclame le Seigneur. Quand tu reçois le salut, parce qu'une partie d'Israël s'est rebellée contre Dieu. S'il n'y avait pas une rébellion d'Israël, Dieu ne te connaissait pas parmi les peuples de la terre. Jalousie dans les corps. Donc, le Seigneur s'est tourné vers nous pour mettre jalousie dans leur corps. Ouais, c'est comme ça on dit. Il a mis jalousie en eux. C'est comme ton enfant à la maison, comme il sait que tu es son papa, tu as tout, il fait trop malin. Donc, le jour de fête comme ça, tu le laisses, et puis tu payes un joli vélo pour aller donner à l'enfant du voisin. Voilà, c'est
c'est ce que Dieu a fait. Vous voyez, non? Imagine, toi qui es l'enfant du riche, imagine ta colère et ta jalousie. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc le Seigneur est venu nous donner un joli salut. Yes. On peut continuer. Verset 12. Oui. Or, si la chute a été la richesse du monde, Oh, si la chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, et le amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? ah ouais. Parce qu'en effet, c'est leur conversion que Dieu cherche. Quand Dieu s'est tourné vers les païens, c'est pour que Israël devienne conscient. Amen. C'est tout. Jésus pouvait dire, on dit Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Si tu avais su combien de fois Dieu voulait rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins. Mais malheureusement, quand on t'envoie des prophètes, tu tues les prophètes. Donc la seule chose que Dieu a fait, Dieu va se tourner vers les peuples païens, afin que tu vois la gloire que Dieu va apporter aux autres. Cette gloire-là était uniquement ta gloire. Mais maintenant, elle est partagée parce que toi, Israël, tu es tombé dans l'incrédulité. Ah? Quelqu'un lève la main ou bien? Ça va? Je peux continuer? Ok. Donc allons-y vite. Verset 15. Verset 15. Oui, tombe au 15. Je saute sur toi, pour ne pas qu'on dise tout. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Ah, selon une fille d'entre les morts. Une fille d'entre les morts. Alléluia. Amen. Or, si les premiers 67, si les premiers 67, la masse l'est aussi. La masse l'est aussi. Et si la racine est saine, oui, les branches le seront aussi. Amen. Le prémice de Dieu, c'est Israël. Alléluia. Israël est le prémice de Dieu. Donc, il est dit que si Dieu, dans son amour, justifie la prémisse et qu'il trouve que c'est agréable à lui, malgré leur rébellion, Dieu dit je ne les rejette pas. C'est que malgré votre rébellion, Dieu a toujours un amour pour vous. Il vous attend. Oui, acclame le Seigneur. Parce que les regards qu'il a pour les prémices, il aura les mêmes regards pour la masse. Amen. Lorsque tu dis, j'ai envoyé mon premier salaire au devant de l'Éternel, et puis l'Éternel a approuvé, l'Éternel va approuver tout l'œuvre de tes mains. Mais par là, avec vous les chrétiens, c'est ça. Premier salaire, je viens d'avoir travail. Et puis maison là même là, ça fait 10 mois qu'il n'est pas payé maison. Et puis tu regardes premier salaire là, le Seigneur dit, malgré tes difficultés, ce premier salaire lui appartient. Pour que tous les autres salaires soient contrôlés par lui. Et que l'esprit de maladie ne pénètre pas à quelque part. Amen. Mais tu dis que tu as trop de problèmes. Donc tu as pris prémisse là. D'après les gens, tu as validé. Ok. La maladie va valider tes jetons à chaque mois. Ah, c'est pas moi qui ai parlé. L'intérêt que Dieu porte au premier salaire, c'est le même intérêt qu'il porte à la masse. Donc ça dépend de comment toi-même tu viens au devant de l'Éternel et que toi-même tu considères le premier. Donc Dieu considère Israël. Il dit s'il n'avait pas considéré Israël, il allait faire quoi avec vous? Parce que c'est à cause d'Israël que vous avez reçu la grâce. Sans Israël, il n'y avait pas de grâce pour vous. Vous êtes jaloux. Ah. Soyez jaloux. Frère, on va continuer. Soyez plutôt heureux. Amen. Verset 17. Oui. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, quelques-unes des branches ont été retranchées. Et si toi qui étais un olivier sauvage, toi qui étais un olivier sauvage, ça veut dire que Dieu ne faisait pas cas de toi. Oui. Tu as été hanté à leur place. Tu as été hanté à leur place. Et rendu. Ça veut dire que l'arbre est là. La racine est là. Et comme ils ne veulent pas produire ce que Dieu veut, alors le Seigneur est parti couper certaines branches afin de pouvoir hanter une autre plante à l'intérieur pour que cette plante-là, cette branche hantée à
choses comme on l'appelle les autres branches. Donc quelques branches ont été enlevées pour que nous soyons hantés. Nous, oliviers sauvages. Ah bon. On a été greffés. Voilà. C'est comme un greffé là. Il n'est pas originel là. Nous sommes greffés à Israël. Ah. C'est qui est sûr. Greffé, il est souvent bête. Allons-y. Greffé, il grossit bêtement souvent. Allons-y. Ouais. Tu as été hanté à leur place, oui, et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier. Oui. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, oui, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Ah, en tout cas. Mais que c'est la racine qui te porte. C'est la racine qui te porte. Ah. C'est un proverbe. Tu n'as pas à te glorifier. Parce que quelque chose, ce que tu dois faire. C'est pourquoi il a dit, tu maudis Israël, tu seras maudit. Et si tu bénis Israël, tu seras béni. C'est tout. Il n'y a pas de jalousie à dire, moi je ne suis pas israélite, je suis ivoirien, donc je bénis ivoirien. Dans la loi de Dieu, la bénédiction que tu portes à un ivoirien ne te donne pas de ressources. Mais ce que tu portes à un israélite te donne ressources. C'est bizarre, non? Ah. Il y a des pasteurs même chez eux à la maison, là, quand ils déposent leur nourriture là. Seigneur, je te dis merci, je te bénis, je bénis ton peuple Israël, donne à manger à Israël. Qui est fou? Il ne veut pas que la nourriture monte dans sa maison. Yes. Hein? Celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit, jusqu'à aujourd'hui. Yes. Que tu le veuilles ou pas, c'est la loi de l'Éternel, c'est tracé. Que tu le veuilles ou pas, ça s'accomplit ainsi. Tu maudis Israël, tu seras maudit. Ah, c'est compliqué. Hein? Il a péché, il n'a pas péché, c'est pas ton affaire. Si tu es trop fâché, il faut prier pour lui. Ouais. Verset 19. Tu diras donc, les branches m'ont été retranchées, oui, afin que moi je puisse hanter. Cela est vrai. Ouais. Elles ont été retranchées. Elles ont été retranchées. Pour cause d'incrédulité. Pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Mais crains. Alléluia. Amen. Tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Gloire à Jésus. Amen. Eux, ils sont choisis. Toi, tu as été greffé à eux. Et puis, ils sont la racine. C'est la racine qui est bénie, qui est nourrie de Dieu. Et qui fait que toi aussi, tu as accès aux ressources. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. C'est pourquoi, quand on te décrit la Jérusalem céleste, on va te parler des piliers, qui sont les 12 tribus, qui portent le nom des 12 tribus d'Israël, et des 12 apôtres, je crois. Et puis on va te parler des portes de la Jérusalem céleste, qui portent le nom des 12 tribus d'Israël. Maintenant, on dit les 12 portes qui composent la Jérusalem céleste portent le nom des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que chaque tribu connaît son entrée. Maintenant, si toi tu arrives au paradis, là, tu rentres par où? Question. Vous voyez la grâce que Dieu est en train de nous accorder. C'est pourquoi on dit que vous avez été hantés à eux. Et c'est à cause d'eux. Sinon, il n'y a pas une porte au ciel où je écris dessus la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une porte au ciel où j'écris dessus Baoulé, entrez ici. Bété, voilà chez vous. Il n'y en a pas. Voilà. Quand tu arrives à la Jérusalem céleste, la Bible nous dit il y a 12 portes. Et les 12 portes portent le nom des 12 tribus d'Israël. Frère, c'est de quelle tribu? Qui est fou? Mais lui-même qui nous a adoptés, il est de Juda. C'est que si on arrive au ciel, qui est fou, nous tous on rentre par Juda. On va rentrer par Juda. Alléluia. C'est que si moi je rentre par Juda. Comment? Parce qu'il a aimé Juda. On ne va pas rentrer dans la définition de ça. Sauf frère, viens au verset 25.
Verset 25. Ouais. Car je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère. Que vous ignorez ce mystère. Oui. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est tout. C'est tout. Dieu a permis ça pour que les païens aussi aient pas au salut. C'est nous autres là on appelait païens. Aujourd'hui, toi qui es devenu israélite, tu appelles les autres païens. Sinon, autrefois, on t'appelait païen aussi. Ah, tu as vu affaire là, non? Voilà. Ça, c'est juste. C'est pourquoi je vais te demander encore de prendre même Romains, là, Romains 10. J'ai dit Romains 10, non? Prends-moi 1 Pierre, on va laisser Romains. Prends-moi 1 Pierre 2. Oui. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Il nous dit quoi? 1 Pierre 2. Oui. Verset 9 à 10. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple que Dieu lui-même s'est acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, la Bible nous dit, c'est pourquoi nous puissions annoncer les vertus de Dieu que le Seigneur est venu faire ça. Maintenant, est-ce que cette grâce-là, tu ne la méprises pas? Est-ce que les vertus de Dieu sont annoncées par toi? Il faut te poser la question, hein? On est dans les temps du Saint-Esprit. Est-ce que tu annonces les vertus de Dieu comme Dieu le veut? Ou bien toi aussi tu es tombé dans l'incrédulité, tu veux faire comme Israël? On dit s'il n'a pas épargné l'olivier d'origine, c'est pas toi, Olivier sauvage, qui va laisser. C'est ce que la Bible nous dit. Aïe, on dit s'il n'a pas épargné l'original même, et que dans son incrédulité, dans sa rébellion, il a retranché. C'est que toi qui as été hanté là, si tu veux faire malin parce que tu es soudé à quelque part et puis tu pends à côté, si tu veux faire malin là, Machette va te trouver vite. Ah, pour toi est rapide. Parce que l'autre au moins, il a des racines. Toi, tu n'as pas racines, hein? Tu es soudé au tronc de quelqu'un. Et puis tu veux faire malin. Aïe, ton tombé n'est pas amusement. Gloire à Jésus. Amen, hein? On continue. Verset 10. Oui. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, ça veut dire que vous ne connaissez pas. Ah. Et qui maintenant est le peuple de Dieu. Et puis maintenant vous êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Vous n'avez même pas miséricorde dans ce temps-là. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Maintenant vous avez obtenu miséricorde. Ah, verset 12 dit quoi? Verset 12. Oui. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, oui. Afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera aussi. Il les visitera. Ça veut dire, Dieu veut que seulement tu sois un exemple. J'ai ouvert cette parenthèse là pour te dire que quoi? Que c'est ainsi que Dieu a voulu que les nations soient visitées. Mais au moment où le Seigneur donnait même les prophéties de visiter les nations, aucune autre nation ne connaissait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, on va aller maintenant à Exode 19. On va rentrer dans notre Exode. Qui est parti et qui a médité Exode? Hier, je vous ai donné Exode pour aller méditer. Qui a médité Exode? Combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, toute cette foule-là, vous aussi. Tout le monde devait lever la main. On devait tous lever la main pour dire on a médité la chose. Allons-y à Exode, frère. Exode 19. Oui. Nous allons parler maintenant de la première Pentecôte qui a eu lieu. Yes. Il y a eu la première Pentecôte et il y a eu la deuxième Pentecôte.
La première Pentecôte avec Moïse. Gloire à Jésus. Amen. Et la deuxième Pentecôte avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Première Pentecôte avec la descente de la loi sur des pierres. On va aller à la lecture, frère. Amen. On va commencer au verset 3. Exode 19, verset 3. Oui. Moïse monta vers Dieu, Oui. et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, Oui. et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, Et comment? et comment je vous ai porté sur les ailes et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, oui, Israélites, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous gardez mon alliance, l'alliance que j'ai tissée avec vous là, vous m'appartiendrez en tous les peuples, oui, car toute la terre est à moi. il dit, si toi Israël, tu écoutes ma voix, vous seuls là, vous allez m'appartenir entre tous les peuples. Toute la terre m'appartient, mais c'est vous qui avez choisi. Ah, enfin, toute la terre m'appartient. Mais je vous ai choisi pour que vous soyez mon peuple. Waouh, frère, continue. Verset 6. Ah, choquant. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte. Et une nation sainte. C'est tout ce que je veux. Donc, en un mot, ce que Dieu demande dans l'homme, depuis la création, c'est l'obéissance. Sois pour l'Éternel un sacrificateur. Et tellement le Seigneur a nourri ce rêve-là, d'avoir à sa disposition des personnes qui le servent, des sacrificateurs, des serviteurs, il n'a pas tardé à se tourner vers les nations lorsque Israël a déconné. Gloire à Jésus. Vous pouvez comprendre que la Bible nous dit, à quelque part dans l'évangile là-bas, que Jésus a fait de chacun de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Parce que c'était son rêve. Alléluia. Acclame Jésus. Allons-y. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Oui. Et une nation sainte. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vient appeler les anciens du peuple. Oui. Et il les mit devant toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, oui. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous allons faire tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, oui. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Dans une épaisse nuée. Afin que le peuple entende. Oui. Quand je te parlerai. Oui. Et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel a dit quoi à Moïse? Il dit, je ferai quoi? Il dit, je vais faire quoi? Commencez à faire attention à tout ce que nous lisons. L'Éternel a dit quoi à Moïse? Il dit, je vais venir. Et puis, je vais faire quoi? Je vais te parler devant le peuple. Pour que le peuple ait confiance en toi. Mais comment est-ce que je vais arriver? Il dit, je vais arriver dans une épaisse nuée. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur est en train de te parler de nuée, fais déjà allusion à cette fumée, à ce brouillard que tu peux voir au devant de toi. Parce que le Seigneur veut faire un prodige. Gloire à Jésus. Frère, nous continuons s'il te plaît. Verset 10. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit alors à Moïse. Va vers le peuple. Va vers le peuple. Sanctifie aujourd'hui et demain. L'Éternel dit, je vais venir. Je vais te parler. Je veux que le peuple m'entende. Mais pour que le peuple puisse m'entendre, pour que moi l'Éternel je puisse leur parler, que le peuple soit sanctifié. Comprenez, enfants de Dieu, que Dieu ne joue pas avec la sanctification. Quand toi tu dis tu parles en langue, et puis tout ton parler en langue, c'est de faire parler dehors, c'est d'insulter les gens, c'est de sauter clôture, c'est de ramasser les grossesses qui n'ont pas de papa, les aligner jusqu'à 10 enfants. Attends, dis-moi, quelle est la langue que tu parles? Je ne blesse personne.
Ouais. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quel est le Saint-Esprit qui te donne le plaisir dans un concubinage? Dis-moi. Quelle est la langue que toi tu parles? Et puis tu es avec l'enfant de quelqu'un dans la maison. Et puis tu n'as même pas la sagesse de dire je m'en vais me marier légalement. Je parle à vous les hommes là. Qui avez bloqué l'enfant des gens chez vous. Yes, sir. Et jour et nuit à être en train de violer l'enfant des gens. Un homme qui n'est pas marié dans le concubinage, qui couche avec sa femme, c'est un violeur. Ok, je continue. Lisez-moi. Tous les violeurs, arrêtez vos actes de viol. Alléluia. On peut continuer. Verset 10. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse. Le Dieu qui nous a rachetés est le Dieu de sainteté. Il n'y a que l'esprit du diable qui soit sale. Quelqu'un le comprend? L'esprit du diable est sale. Mais l'esprit de Dieu est pur. C'est pourquoi dès le premier temps, avant-hier on a expliqué quoi? Le Saint-Esprit. L'esprit de la pureté et de la perfection. Tu ne peux pas l'avoir en toi et puis avoir une nature contraire à ce que tu possèdes. On continue. Verset 10. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Va vers le peuple. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra. Le troisième jour, l'Éternel descendra. Aux yeux de tout le peuple. Aux Sur la yeux montagne de de tout le Sinaï. peuple sur la montagne de Sinaï. L'Éternel va descendre. Mais pour que l'Éternel descende dans une vie, lui-même il décide d'abord que la vie dans laquelle il veut descendre prenne la décision de sanctifier sa vie. Oui. L'esprit de l'Éternel n'est pas souillé. Il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ah, je choque personne. Je prêche. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Ça veut dire si tu es dans le concubinage, alors commence à analyser ta position. Si je meurs aujourd'hui dans ce concubinage, j'irai dire quoi à Dieu? Tu vas rester là et me dire, mais c'est l'agent qui s'est marié, est-ce qu'on se lève comme ça pour se marier? Donc on se lève comme ça et puis on enlève son pantalon devant l'enfant des gens. Oui. Hein? La force que tu as eue pour aller te déshabiller là, prends cette force là pour aller voir le maire. Tu dis tu es garçon, non? C'est chez le maire là-bas, on reconnaît le chasseur. On reconnaît le garçon chez le maire. Ça peut aller? Les hommes acclament le Seigneur. Les hommes seuls acclament le Seigneur. Parce que c'est vous qui bloquez les femmes là. C'est l'homme qui envoie la femme à la mairie, c'est pas la femme qui envoie l'homme là-bas. Ah, elles veulent bien se marier, mais vous les bloquez. Vous dites il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mais tu manges. Tu manges à table au dehors au salon et tu manges encore dans la chambre. Tu manges seulement et puis il n'y a pas l'argent. C'est quoi qui te fait manger beaucoup comme ça? Faut économiser l'argent de nourriture là et puis va te marier. Ok, on continue. Ça peut aller. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Que Jésus nous bénisse. Tout ça, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas de se rouler à terre, se lever et puis partir et puis il n'y a rien qui change. Aïe, tu t'es roulé. Quand tu t'es levé, c'est que quelque chose doit changer. C'est tout. On continue, frère. Verset 12. Oui. Tu fixeras au peuple des limites aux alentours. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. Gardez-vous de monter sur la montagne. Ou d'en toucher le bord. Oui. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Oui. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches. Ah, Dieu est strict hein, dans son affaire de sanctification. Il est strict là. C'est pourquoi Animal ou homme, quand on vit dans le péché, au fait, on est exposé.
aux maladies, aux attaques, etc. Le péché nous expose. Le concubinage est une porte d'ouverture au diable. Vous ne savez pas ça. Quand il dit ça ne va pas, rien ne marche. Analyse, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Et puis commence à corriger les péchés autour de toi. Gloire à Jésus. Tu commences à analyser la loi de Dieu et la condition que tu vis. Est-ce que tout est en règle par rapport à la parole? Commence à mettre les choses en règle avec la parole. Et puis tu feras que de manière très simple, tu es en train de fermer toutes les portes et que l'ennemi ne pourra plus pénétrer chez toi. C'est tout. C'est l'obéissance qui sauve. Tu n'es pas dans l'obéissance. Tu accumules des prières inutiles. Des prières inutiles. Quand tu n'es pas obéissant, le Seigneur dit, lorsque tu cries, je ferme mes oreilles et je n'entends pas à cause de tes péchés. Vous voyez, c'est compliqué. L'Éternel ferme ses oreilles. Il dit, je n'entends pas ta prière. Donc permets à l'Éternel d'entendre ton cri. Frère, nous continuons s'il te plaît. Verset 13. Oui. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Ouais. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Oui. Et il sanctifia le peuple. Oui. Et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Vous voyez que c'est pas mon et pas non. Vous avez compris ce qu'il a dit? À cause de lui qui descend là. Il dit soyez prêts. Dans 3 jours. Femme même, ne vous approchez pas de ça. Oui, c'est comme ça. Même jusqu'aujourd'hui. Même quand tu sois marié. Quand vous prenez un moment de jeûne devant le Seigneur, quand même, il faut t'abstenir un peu. Ouais. Mais il y en a, ils sont en jeûne. Et puis là-bas, je ne jeûne pas. Vous êtes en jeûne, lui il ne jeûne jamais. Mon cher, il faut le faire jeûner. S'il ne veut pas écouter la faut chercher le code, tu vas l'attacher. Si tu l'attaches, tu vas rester tranquille. Faut lui dire que vous êtes en jeûne. Amen. C'est comme ça. La Bible nous dit, ne vous séparez point l'un l'autre. Si ce n'est pour un temps, afin de vaquer à la prière. Amen. Si la prière finit, revenez ensemble. Mais pendant la prière, vous parlez à qui au juste? Tu parles à la femme là-bas ou bien tu parles à Dieu? Tu n'as pas de problème. Quand tu as problème, il faut oublier ça un peu. Chercher ensemble le Seigneur. Amen. Mais il y a quoi? Que Jésus nous aide. Amen. Oui, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on vous explique ça de manière crue. Là, vous comprenez. Allons-y, frère. Verset 16. Le 3e jour au matin, oui, il y eut des tonnerres, des éclairs. Il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Oui. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du bruit qui effrayait. L'Éternel était descendu sur la montagne. Et tous ceux qui étaient dans le camp entendaient le bruit du tonnerre. Entendaient la voix de l'Éternel. Vous voyez un peu? Frère, continue un peu, je vais parler de quelque chose. Moïse fit sortir le peuple du camp, oui, à la rencontre de Dieu. À la rencontre de Dieu. Et il se plaçait au bas de la montagne. Il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée. Alléluia, oui. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Amen. Il était descendu au milieu du quoi? Feu. Du feu. Gloire à Jésus. Et toute la montagne était embrasée, c'était en fumée. Amen. Et tout le peuple pouvait entendre ce bruit qui pouvait effrayer. Gloire à Jésus. Nous sommes à la première Pentecôte. À la première Pentecôte, lorsque l'Éternel est descendu sur la montagne, est-ce qu'il n'y a pas eu le feu? Si. À la deuxième Pentecôte.
Il y a eu quoi? L'Éternel n'a pas changé. Amen. On va arriver là-bas. Continue la lecture, frère. La montagne de Sinaï était tout en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Oui. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Wow. Et toute la montagne tremblait avec violence. Merci. Vous voyez ce qui s'est passé le jour-là? Et la deuxième Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, quand on prend la deuxième Pentecôte, le Seigneur Jésus aussi va dire à ses disciples, en Galilée là-bas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. De la manière dont Moïse a reçu l'ordre de la part du Seigneur pour dire d'apprêter le peuple, parce que lui il veut descendre, c'est comme ça que Jésus a apprêté aussi ses disciples, parce qu'il devait descendre. Amen. Alléluia. Il devait descendre. Gloire à Jésus. Amen. Non, le Seigneur est merveilleux. Quand tu sais méditer la parole de Dieu, alors tu comprends Dieu. Si tu ne comprends pas Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Lorsqu'on parle du mont Sinaï, c'est similaire à la chambre haute. La montagne de Sinaï est là où dans le désert, Moïse montait pour aller rencontrer Dieu. Il monte avec Josué, il monte avec Aaron, il monte avec les anciens. Et ce jour-là, quand le Seigneur a décidé de faire descendre la loi, la parole, il a dit à Moïse, voilà ceux-là même qui devaient être là avec toi. Si vous voulez, allez-y lire le reste à la maison. Gloire à Jésus. Et lorsque le peuple a obéi à tout ce que l'Éternel disait, alors le Seigneur est descendu sur la montagne. Après sa descente, le Seigneur va faire quoi? Il va donner alors à Moïse les tables de la loi. C'est le jour-là que la parole de Dieu est descendue. Amen. Frère, on va continuer la lecture. Verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ouais. Vous l'avez compris, non? Amen. Ce jour-là, il a dit que Dieu répondait à haute voix. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient là entendaient Dieu parler. Amen. Waouh. Ah ouais. Donc regardez un peu la Pentecôte de Jésus. La chose a été encore plus grande. Amen. Parce que l'alliance que Jésus-Christ de Nazareth venait ici avec nous était une alliance plus forte que l'alliance de Moïse. Gloire à Jésus. On va continuer, frère. Verset 20. Oui. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder. Il ne faut pas qu'ils vont courir pour venir se jeter sur la montagne, pour ne pas mourir en tout cas. De peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi. De peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Alléluia. Amen. Vous voyez en ce temps-là, il y a des personnes que l'Éternel a rapprochées. Et il y a des personnes qui étaient éloignées. Ceux qui étaient éloignés, c'est qui? C'était le peuple. Amen. Ceux qui étaient rapprochés, c'était qui? Les sacrificateurs. Mais ceux qui étaient dans la chambre, c'était qui? Ce sont les sacrificateurs. Et au dehors, ceux qui entendaient le bruit, c'était qui? C'était le peuple qui était venu. Amen. Oui? Tu dis? Ceux qui étaient avec le Seigneur. Les 120 personnes dans la chambre haute, c'est eux tous qui ont reçu le baptême de feu ce jour-là.
de l'Ancien Testament, ceux qui étaient avec qui? On t'a dit Moïse était avec qui? Les sacrificateurs. Oui, mais tu n'as pas compris. Les anciens. Il y a eu les 70 anciens. Il y a eu Aaron. Il y a eu Josué. Et d'autres personnes que je ne peux pas citer. Mais au milieu des anciens, même il y a eu 2 personnes qui sont restées dans le camp et qui aussi ont été embrasées par l'onction qui était là. J'avais déjà vu ça avant-hier. Vrai ou faux? Voilà, donc écoutez. Allons, frère. Verset 20. Oui. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, Oui. mais que les sacrificateurs et le peuple Ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, Oui. de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple Et il dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. On ne va pas lire toute la loi. Parce que ça continue jusqu'à verset combien là même? Chapitre combien? Chapitre 20. Hein? C'est beaucoup, hein? Chapitre 24. Faut prendre chapitre 24, le verset 4. On ne va pas lire trop. Chapitre 24, Oui. verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva demain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, Oui. et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Vous avez vu, non? Donc, c'est pourquoi les 12 apôtres ne devaient pas manquer aussi dans la chambre haute. C'est en cela que tout à l'heure je vous disais, lorsque tu arrives, que tu veux visiter la Jérusalem céleste, le Seigneur va te montrer les 12 piliers qui sont les 12 apôtres de Jésus et les 12 portes qui sont symboles des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël présents à la première alliance et à la descente de la parole, et les 12 apôtres présents à la descente de la deuxième alliance. Alléluia. C'est quelque chose de un peu compliqué, n'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons aller voir un peu en acte. Prends acte 1. Acte 1. Acte 1. Prends à partir de son verset 4, je crois. Acte 1 à son verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Comme il se retrouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. À chaque Pentecôte, il y a eu une organisation et des recommandations. Est-ce que vous êtes en train de voir un peu? Ou ceux qui sont en train de réfléchir à la chose. Moïse là-bas avait organisé le peuple, n'est-ce pas? Et Jésus ici est en train de faire quoi? Organiser ses disciples. Pourtant tout à l'heure vous a dit Moïse était le premier. C'est ça. Donc Jésus est le second Moïse. Yes. N'est-ce pas? Amen. Ok, nous continuons. Verset 4. Oui. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Oui, oui. mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, Jean a baptisé d'eau. mais vous, dans peu de jours, Oui. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Verset 6. Est-ce que les Israélites ont été baptisés d'eau? Ils ont été baptisés d'eau? Ah bon, qui dit oui? Ok. Qui sait que les Israélites ont été baptisés d'eau? Ah, beaucoup de personnes ne savent pas. Les Israélites ont été baptisés d'eau où? Madame Gendarme. C'est où est-ce qu'ils ont été baptisés d'eau? Merci. Voilà, c'est là. Que le Seigneur t'accorde le mariage en cette année. Amen. Que ton mari t'enlève dans le concubinage. Amen. Les Israélites aussi ont
En bon. Sous la première alliance. Et la Bible dit, ils ont tous été baptisés en Moïse à travers la mer rouge. C'était le symbole du baptême que Jean-Baptiste est venu faire par Jésus sous la seconde alliance. Donc, je vous ai dit, acclame le Seigneur. Je vous ai dit que lorsque Jésus est venu, il n'était plus venu pour prophétiser, mais il était venu pour accomplir les prophéties. C'est tout. Il était venu pour l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé. Parce que Matthieu 11, le verset 13, nous dit que quoi? Les prophètes et la loi ont subsisté jusqu'à Jean. Donc après Jean-Baptiste, il n'y a plus de prophétie qui va dire c'est quoi le Seigneur va encore faire dans les derniers temps. Ce que Dieu va faire, tout est déjà écrit. Alléluia. C'est tout. Et rien ne va rester sans accomplissement. Parce que tout ce que l'Éternel dit s'accomplit forcément. Amen. C'est pourquoi ne cherchez plus de miracles. Ne cherchez plus de prophéties. Tout ce dont tu as besoin est déjà écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, c'est dans ce moment que tu t'embrouilles. Frère, nous allons continuer. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, oui, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir Israël? Voilà, ils ont pensé que la fin du monde là c'est en même temps quoi. Voilà, ils ont vu Jésus est venu là. Est-ce que c'est pas trompette qui va sonner, même ils sont en train de nous parler de ça? Donc ils veulent nous regrouper dans la chambre haute. Là quand la trompette va sonner, c'est nous seuls peut-être qu'on sera enlevés. Aïe! Comment? C'est que si c'est en ce moment là que c'était venu, même c'est bon. Moi je n'allais pas être là. Là je n'étais pas dans l'affaire là ou bien. Tout de suite là, nous sommes rassemblés ici. Si jamais on entend un bruit qui ressemble à la trompette, il y a des femmes ici qui vont oublier leur mari. Il y a des maris qui vont oublier leur femme et les enfants. Parce que la chose est catastrophique. Ça va chauffer. Ils vont oublier. Il a dit, tous les possibles vont oublier leur business. On dit trompette à sonner. Tu vas te rappeler de quoi? Comment? Un serviteur de Dieu, Makanzou, disait, il dit lorsque la trompette va sonner, quand il y a des magasins qui seront ouverts, mais il n'y aura pas de voleurs. Mais oui, parce que c'est chaud. Les gens sont en route vers le trône blanc. Donc toi qui as remarqué que des personnes sont parties sous tes yeux et puis tu vois que tu es arrêté là, c'est que tu es en train de constater la vérité. C'est la partie qui fait mal là qui est là. En ce temps-là, obligatoirement, d'autres vont me dire, donc l'histoire là c'était vrai. Discours de ça là c'était vérité. Moi j'ai pensé à autre chose. On a dit ça comme ça, donc c'est arrivé. Mon frère, arrange-toi pour être prêt à tout moment. Dis à quelqu'un, quelle que soit la situation, sois prêt. Qui est convaincu ici dans la salle qu'il est prêt? Qui est convaincu? Il faut lever ta main pour dire je suis prêt. Alléluia. Avec d'être prêt là, c'est faux, Non, moi je suis prête. Moi je suis prête. Voilà, il a qu'à se calmer. Le problème est que quelqu'un ne veut pas mourir. On dit si c'est affaire de mourir là, c'est que ton père n'a qu'à sonner pour nous tous. Pourquoi il est parti avant quelqu'un? Gloire à Jésus. Tout comme ça, soyez prêts. Parce que ceux qui ont écrit la Bible, on est en train de lire aujourd'hui là. Eux aussi, ils ont parlé à leur temps, mais ils ne sont plus là. Ah bon? Ils ne sont plus là. Frère, allons-y rapidement. Verset 7. Ouais. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ah, c'est ça, hein? On ne connaît pas quand la trompette va sonner. Donc celui qui te dit que c'est telle année là,
Faut te dire maintenant, il ment. Le Seigneur dit, la Bible dit, on ne connaît pas le temps. Et ce n'est pas à nous de connaître. Lui-même Dieu là, Jésus dit, il ne connaît pas. Allons-y. Verset 8. Ouais. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui. Dans toute la Judée. Oui. Dans la Samarie. Oui. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit quelque chose va se passer. Ce qui est sûr, ce n'est pas le temps de la fin que je suis en train de vous annoncer. Mais c'est un autre programme où le Seigneur a décidé d'embraser les nations. La loi est descendue à Moïse sur la montagne du Sinaï. Et la loi a été écrite sur des tables de pierre. Mais à votre tour là, vous allez recevoir une puissance. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, il faille que tu reçoives la puissance. Alléluia. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Parce que le Saint-Esprit va descendre sur vous. La gloire de Dieu va vous envelopper. Alléluia. Et lorsque cette gloire va vous envelopper, c'est pour que vous soyez mes témoins. Mais oui, on est rempli du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus. Toi qui as ton Saint-Esprit, c'est à cause de ton commerce seulement. Il dit, Baba, Seigneur, mon commerce ne marche pas. Il dit, Baba, Seigneur, il y a quoi? Si le Saint-Esprit est là, le commerce doit marcher. Prenez quand même un jour dans votre emploi de temps pour sortir pour l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas le temps encore de vos activités. Vous voyez un peu. Vous donnez tout le temps à vos activités. Et quand vous venez trouver le Seigneur, c'est pour encore lui dire que l'activité ne marche pas. Aïe. Mais Dieu n'était pas là-bas avec toi. Il n'a qu'à marcher comment? Est-ce que quand tu partais, tu as appelé Dieu? Tu ne l'as pas appelé? Parce que si tu as l'habitude de l'appeler, il va te recommander des jours pour son œuvre, pas seulement pour toi, ton activité. Alléluia. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Il faut retenir que c'est une puissance qu'on reçoit. Amen. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, plus puissant que Moïse, avec une alliance plus élevée que l'alliance de Moïse, avec un sacrifice plus élevé que le sacrifice de Moïse, était venu apporter à toute l'humanité le salut. Tandis que le sacrifice de Moïse s'est arrêté seulement à Israël. Gloire à Jésus. Amen. Grâce à la mort de Jésus, nous avons reçu justification. Amen. Si c'était comme une chose, comment l'appelle-t-on? Israël d'avant, où on continuait d'envoyer les bœufs, les moutons devant le Seigneur. Je sais qu'il y a des personnes là, ils ne vont jamais être ici. Parce qu'ils n'ont pas fini. Tellement les gens, ils sont pingres. C'est l'argent qui les intéresse. Ils ne peuvent pas payer un mouton pour venir demander pardon à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, on va calculer que moi, mon mouton, il est payé pour aller là-bas. Et puis, c'est le pasteur là. Lui et puis ses enfants, ils vont manger quoi. Et puis, on dit que c'est moi mes péchés qui sont pardonnés. Moi, je ne veux pas là-bas. Moi-même, là, j'ai mon mouton à la maison. Seigneur, Dieu connaît tellement le cœur de l'homme que lui-même Jésus s'est fait pour nous l'agneau du sacrifice. Acclame l'agneau de ton sacrifice. Si Jésus ne s'était pas livré là, il y a des gens qui n'allaient pas être assis ici. Oh, dis-moi la vérité, est-ce que c'est faux? Ah bon. C'est parce que Jésus s'est livré. Sinon, chaque mois, Israélites aussi, c'était fort. Hein? Chaque mois, un mouton. Pardon, Seigneur. Chaque mois, un mouton. Dieu même regarde jusqu'à dire, je suis fatigué de vos moutons. C'est qu'un sens ça là. Alléluia. Donc, frère, tu étais à quel verset? Verset 9 maintenant. Uh-huh. Après avoir dit cela, oui, il fut enlevé pendant qu'il le regardait.
Et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, Oui. pendant qu'ils s'en allèrent, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Amen. Maintenant, nous allons au chapitre 2. Gloire à Jésus. Donc, c'est là pour vous faire remarquer les recommandations que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, sous la seconde alliance, a eu lui aussi à donner à son peuple qui était présent. Alléluia. On a dit que les disciples l'ont précédé en Galilée. Ce sont les 12 seulement. Ce sont tous les 120. Mais moi, je sais que ce n'était pas les 12 seulement. Qui n'étaient pas curieux d'aller voir. Ou bien, il dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité, que je les précède en Galilée. Imagine Marie, imagine Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, imagine tout cela. C'est ce que je me dis. Puisque dans la chambre haute, il y avait des hommes comme des femmes. Alléluia. Il n'y avait pas que des femmes. Il n'y avait pas que des hommes aussi. C'est toutes les nations. C'est toute chair du moins. Parce qu'elle a dit, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Donc je me dis que en Galilée là-bas, il n'y a pas eu que les 12 qui sont partis sûrement. Je sais qu'il y avait le mari de Magdala, voilà, qui aussi toujours avec les disciples, puisque c'est elle-même, Marie de Magdala, qui était au tombeau, qui a vu que la pierre avait été roulée. C'est à elle que Jésus s'est manifesté pour dire, Marie, il ne faut pas me toucher d'abord, mais je m'en vais vers mon Père et puis votre Père. Je ne suis pas encore monté au Père. Mais va dire à mes disciples que je suis ressuscité et que je les précède en Galilée. C'est femme qui a reçu le message d'évangélisation ça. Alléluia. Et c'est elle qui était la première à aller annoncer la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Ah ouais. Gloire à Jésus. Tandis qu'en ce temps, tous les hommes, les Pierre, les Jean, oui, tous les apôtres, je ne sais pas, ils étaient enfermés. Ils avaient peur de sortir pour que les sacrificateurs les attrapent pour les tuer. C'est les femmes avec de la bravoure sortaient très tôt le matin, à 4h, à 5h. Elles partaient au tombeau pour nettoyer le corps, parfumer le corps, adorer le Seigneur et retourner. Oui, c'est les femmes qui faisaient cela. Et Satan sait aujourd'hui que lorsque le ministère est confié à la femme, c'est le salut des âmes. Et pour empêcher cela, il va rentrer dans des contradictions pour dire que non, la femme ne doit pas prêcher, elle ne doit pas monter à la chair, elle ne doit pas prendre le micro. Wow! Tandis que quoi? Le Seigneur dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, il est immatériel, il est incorporé. Et il a besoin d'un corps, d'une matière pour pouvoir posséder afin de pouvoir travailler. Alléluia. C'est vrai, Claudia, il faut acclamer le Seigneur pour ça, au lieu de dormir. Ok. Alléluia. Gloire à Jésus. Je répands mon esprit sur toute chair. Jésus marche dans sa parole. Gloire à Jésus. Donc allons au chapitre 2 de la Pentecôte. À partir de son verset premier, il dit quoi? Chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison. Est-ce que vous voyez un peu la comparaison? Gloire à Jésus. Lorsqu'on parle de chambre haute, on n'est pas en train de faire allusion à une hauteur. Alléluia. Lorsqu'on dit chambre haute, on veut parler d'un lieu ou d'une salle qui est mise à part, où des personnes se retrouvent pour le temps de prière. Vous voyez que la Sunamite pouvait dire, lorsqu'Élisée passait de faire quoi? Elle va lui préparer une chambre haute.
avec Élie. Il avait une chambre haute. Et lorsqu'il vient, il se retirait dans cette chambre où il priait, où il demeurait. C'est tout. Donc quand Israël te parle de chambre haute, c'est une maison qui est déjà classée, mise à part, dans laquelle ils se retrouvent d'habitude, d'ordinaire pour prier. Ce n'est pas que c'est construit en hauteur, c'est à cause de ça on dit chambre haute. Non. Tel que le mont Sinaï est le lieu où Moïse aussi se retirait pour rencontrer Dieu et pour prier. Donc quand le Seigneur veut se manifester à une personne, il se manifeste dans le temps de la prière. Oui. Et dans le lieu où tu as l'habitude de l'appeler. Donc c'est là que Jésus et ses disciples avaient l'habitude de se rencontrer. C'est la salle qui leur a été préparée, où ils se rencontraient pour prier. Et Jésus leur a dit, retournez à Jérusalem et rassemblez-vous en ce lieu parce que le Saint-Esprit va faire sa descente. Alléluia. On continue, frère. Verset 2. Oui. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Oui. Séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Elle se posait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Il se mit à parler en d'autres langues. Frère, continue la parole. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, oui. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples ont commencé à faire quoi? Ils n'ont pas parlé en langue. En bas. Ils n'ont pas parlé en langue. C'est ça la différence. Ils ont parlé en d'autres langues. Parce que ce jour-là, la descente qui a eu lieu était la descente du feu de l'Éternel. Tel que ça s'est passé sur le mont Sinaï. Pourtant, le feu, c'est quoi? C'est le symbole de la parole. Gloire à Jésus. En Jérémie 23, 29, il a dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Voilà ce que c'est que la parole du Saint-Esprit. Donc lorsque la parole descend, c'est comme du feu. Amen. Mais ce jour, au mont Sinaï, quand le Seigneur est descendu et qu'il a parlé, le peuple a entendu, dans le but de comprendre que Moïse était véritablement serviteur de Dieu. La recommandation, la parole qui lui a été donnée, a été écrite quoi? A été écrite quoi? Sur quoi? Sur des tables de pierre. N'est-ce pas? Ça, c'est la première alliance. C'est la phase historique de la chose. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire, Moïse, c'est la lettre, c'est la chair. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'esprit. Alléluia. Moïse, c'est la chair. C'est pourquoi la loi de Moïse était une prophétie. La loi de Moïse, c'était une prophétie de ce que Jésus allait accomplir. Lorsque Dieu a fini de donner la loi à Moïse, Dieu a recommandé à Moïse le tabernacle qu'il devait construire. Et vous voyez que le tabernacle avait sa signification. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu, il a dit que c'est nous-mêmes qui sommes quoi? Le tabernacle du Saint-Esprit. Vous voyez que la loi n'a pas été abolie, mais la loi a été éclaircie. Ça n'a pas été aboli. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, arrêtez de raisonner pour dire, non, la loi est abolie, la loi n'est pas abolie. Lorsque tu ne vois plus quelque chose qui se fait selon la lettre sur la chair, il faut chercher à savoir
Comment est-ce que la chose a été transvasée en esprit? C'est ce que tu dois chercher à savoir. Un enfant de Dieu doit chercher à savoir comment est-ce que cette adoration qui était physique, charnelle, qui était une lettre écrite, s'est transvasée sous la seconde alliance dans l'esprit. Quelle est l'attitude que ça me demande? Tabernacle arrive. Hein? En juillet, nous fêtons tabernacle ici, n'est-ce pas? Non, il ne va pas rentrer dans ces détails-là. Gloire à Jésus. Pour vous faire savoir que le Seigneur n'a pas changé dans sa loi et ses recommandations. Il est le même Dieu. Qui tombe dans des distractions a dit, telle chose que tu fais là, ça fait quoi à Dieu? Mais Dieu c'est le cœur. Mais Dieu c'est ceci. Mais Dieu c'est cela. Oui, j'ai l'habitude de vous dire qu'il n'y a pas un esprit qui gère le cœur de quelqu'un sans gérer son corps. Tout esprit qui gère un cœur, il gère aussi le corps. Oui, parce que Dieu, le véritable que nous avons, notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, veut habiter en toi, corps, âme et esprit. Il faut acclamer le Seigneur pour t'aider. Frère, continue. On nous dit que ce jour-là, c'est le feu qui est descendu. Et c'est ce même feu aussi qui était descendu de l'autre côté. Alléluia. Mais dans la seconde alliance, c'est qu'on peut remarquer que le feu est descendu. Et la loi, c'est-à-dire que la parole n'est plus une parole écrite sur des tables de pierre. Gloire à Jésus. Amen. Pourtant, telle que la première alliance, la parole venait de descendre. Parce que la parole est feu. Amen. Elle est descendue, elle est où? Quand elle est descendue, elle s'est mise où? Elle s'est mise où? Oh, parlez! Vous avez pas de parler de quoi? C'est des pierres. Maintenant, là, la deuxième Pentecôte, où le feu est descendu. Le feu est descendu, c'est la parole qui est le feu. Alors ce feu s'est installé où? Dans le cœur. Gloire à Jésus. Le feu s'est installé dans le cœur. C'est pourquoi le Seigneur pouvait prophétiser en Jérémie. Pour dire que ces temps-là, quand cela va arriver, je vais écrire ma loi dans les cœurs. Et plus personne n'enseignera son prochain. Plus personne ne dira à son prochain, fais ceci, fais cela. Parce que chacun qui aura reçu le Saint-Esprit sait ce qu'il doit faire. Donc en un mot, mon frère, calcule déjà pour voir si tu as reçu le Saint-Esprit. Ouais. C'est affaire la terre. Chaque personne qui aura reçu le Saint-Esprit sait ce qu'il doit faire. Frère, on continue la lecture. Verset 6. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est la même multitude au désert. Hein? Et puis le Seigneur a dit à Moïse, il faut leur dire de ne pas toucher la montagne. Gloire à Jésus. La seconde alliance, la multitude a couru aussi. Mais lorsqu'ils sont arrivés, le miracle est que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Gloire à Jésus. S'ils étaient en train de faire un ribaba incompris, est-ce que les gens allaient entendre? Quelqu'un me comprend? Est-ce que les gens allaient entendre? Le baptême qui a eu lieu était le baptême de la prophétie. Quand je dis le baptême de la prophétie, c'est là où le Seigneur a décidé que celui qu'il choisit pour le servir, ce baptême-là, on l'appelle le baptême même de la plénitude. C'est ce que les disciples ont reçu. Sinon, avant ce baptême, les disciples avaient déjà le Saint-Esprit. Et même quand Jésus les avait envoyés, il dit, les démons même nous étaient soumis en ton nom. C'est qu'ils ont prié par quoi? Par le Saint-Esprit. Les miracles s'opéraient déjà. Ce n'est pas après la Pentecôte qu'il y a eu des miracles. Les disciples partaient prier pour des gens.
Les paralytiques marchaient. Les sourds entendaient. Les malades étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Mais ce qu'on pouvait remarquer, chaque fois que Jésus donnait un enseignement, les disciples n'avaient pas la capacité de comprendre ce que Jésus disait parce que Dieu se prononçait en parabole. Après le baptême du feu, il n'y a plus personne qui leur expliquait la parole. Alléluia. Parce que la parole était en eux, leur donnait par le Saint-Esprit l'explication en eux-mêmes. Ouais. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est pourquoi quand ils ont reçu l'esprit de la Pentecôte, ils ne se sont pas mis à parler en langue, mais ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Ouais. Quelqu'un a compris? Ah ouais? Ils sont en train de regarder. C'est ça, la chose. Pas de quoi. C'est gratuit. Amen. Que le Saint-Esprit nous bénisse alors. Amen. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est tout. Il baptise d'esprit et de feu. Il y a des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne de parler en langue. Et lorsque tu parles en langue, tu ne parles pas à quelqu'un. C'est ton esprit qui échange avec Dieu et qui t'édifie toi-même. C'est ça le parler en langue. Alléluia. Mais lorsque tu es rempli du feu, tu ne parles pas en langue. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est des vies qui comprennent le langage de Dieu. Amen. Alléluia. C'est des vies maintenant qui comprennent le langage de Dieu. Tel que je suis en train d'expliquer, c'est le baptême de feu qui peut faire ça. Yes, mais c'est ça. C'est le baptême de feu qui fait ça. Le baptême de feu, c'est le plongeon dans la parole. Parce que quand on dit baptiser, c'est-à-dire immerger la personne dans la chose. Le baptême de l'esprit, c'est-à-dire le baptême qui te donne le parler en langue. Et les ribaba à l'église, les prophéties. Ça, c'est le baptême qui vient après ta décision. C'est Dieu lui-même qui fait ce jugement. Ce n'est pas l'homme. Dieu peut t'imposer les mains et puis ça ne va pas venir parce que Dieu voit que tu n'es pas prêt à recevoir. Quelqu'un me comprend? Voilà. C'est pourquoi il a dit que c'est Jésus qui baptise d'esprit et de feu. Parce que c'est son esprit. Donc quand toi tu me dis que tu as accepté Jésus et que tu veux le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui juge l'esprit. C'est l'esprit lui-même qui juge. Gloire à Jésus. Et quand il voit que tu es digne de réception, alors il vient à toi. Alléluia. Quand il vient à toi, il y a le rôle qu'il joue dans ta vie. Il va commencer à te faire comprendre la nature de l'esprit elle-même. Quand tu n'as pas fini de corriger ces choses-là, il est impossible que tu aies les profondeurs de Dieu. Ah oui. Ah. Il faut corriger ces choses pour qu'ensuite le Seigneur te trouve digne d'être choisi pour un ministère. Parce qu'en réalité, le baptême de feu, c'est pour ceux qui sont appelés au ministère et ça fait partie des dons ministériels. Oui. Pour que, ayant ce don, devenant ce don, que tu aies la capacité de parler au peuple qui t'écoute. On dit ce jour-là, Pierre le peureux, qui chaque fois demandait à Jésus, mais pourquoi tu n'as pas la parabole? Seigneur, mais que signifie la parabole? On dit ce jour-là, Pierre s'est levé. Il n'a plus demandé à quelqu'un que signifie ceci. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à prêcher. Et le même jour, les mystères qui sont sortis de la bouche de Pierre ont fait 3000 convertis. Ouais, c'est ça le baptême de feu. Ah, acclame encore Jésus très fort.
Les hommes faisaient quoi? Tu étais où? Il était là. Quand Jésus souffla sur ses disciples et les envoya 2 à 2. Et puis toi tu dis, c'est dans la chambre haute qu'ils sont venus. Avant chambre haute, c'est que Jésus et ses disciples, ils ont fait des prières où eux-mêmes ils ont ri baba entre eux. Le riz baba est pour moi-même. Mais lorsque je reçois le baptême du feu, c'est pour être efficace pour les autres. Alléluia. Dans le baptême du feu, se font les dons spirituels, les capacités que Dieu a mis en toi, qui vont se révéler. Oui, les capacités là vont se révéler pour que tu sois un instrument par lequel Dieu sauve l'humanité. C'est ça le baptême. Donc, lorsque tu dis, je cherche baptême là, il faut savoir quel est le baptême que tu cherches. Est-ce que c'est le baptême d'eau? Est-ce que c'est le baptême de l'esprit? Ou c'est le baptême de feu? Tu es à quel niveau? Il y en a qui ne savent pas à quel niveau ils sont dans le spirituel. Il est important. Si tu ne veilles pas sur ton spirituel, tu ne sauras pas à quel niveau tu es. Il est important que l'assemblée soit remplie du Saint-Esprit. Et qu'il ne soyez pas enivrés de vin, c'est la débauche, mais soyez plutôt ivres du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Ne soyez pas enivrés de vin. Les liqueurs fortes, c'est la débauche. Mais soyez plutôt ivres du Saint-Esprit. Continue, frère. Le frère capté, il ne veut plus lui-même. Verset 7. Ouais. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? On dit, monsieur là, ils sont tous galiléens. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça, c'est un autre contrôle. Gloire à Jésus. Parce que s'ils étaient en Ribaba, les gens n'allaient pas les comprendre. Est-ce que vous comprenez avec moi que ce n'était pas un Ribaba? Quelqu'un est d'accord que ce n'était pas un Ribaba? Si quand tu fais Ribaba ici, là, qui te comprend? Personne ne te comprend. Et l'apôtre Paul dit, lorsque vous vous rassemblez, qu'il y a des Ribaba, au moins 2-3 personnes n'ont qu'un Ribaba, et puis les autres vont traduire, on va voir ce que l'Esprit veut dire. Maintenant, s'il n'y a pas de traducteur, taisez-vous, hein. Voilà, et puis calmez-vous, pas de désordre dans l'assemblée de Dieu. C'est tout, c'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, lorsque quelqu'un est en train de prophétiser, je ne parle pas du don de prophétie, mais je parle du ministère prophétique. Voilà, c'est pourquoi il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ribaba. Ça veut dire qu'ils vont donner les profondeurs de la parole de Dieu. André, quelqu'un vient de comprendre la partie là. Qui vient de comprendre? C'est clair dans tes oreilles? Waouh! Ça c'est intéressant. Quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, on a limité ça. Et c'est pas l'éternel. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Jusqu'à tes intestins veulent finir. Ce n'est pas de ça la prophétie parle. Il parle de ce temps où Jésus, dans son amour, va déverser la connaissance par le feu. Et lorsque tu vas ouvrir la bouche, c'est des mystères de Dieu qui vont sortir. Alléluia. C'est des mystères qui vont sortir. C'est à cause de la connaissance des mystères de Dieu que l'apôtre Paul peut comprendre que le premier homme est animal. Oui. Parce que les gens ne comprenaient pas l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas Jésus, je vous l'ai dit ici. Mais il faut l'esprit pour comprendre l'homme animal. Sinon, lorsque tu n'as pas l'esprit de la prophétie, et que
d'Éden, c'est Adam et les arbres de la forêt. C'est Adam et les animaux. C'est Adam et des hommes qui n'avaient pas Christ. C'est ça. C'est Adam et des gens qui n'avaient pas Christ. Je crois qu'en Joël, hier, le Seigneur disait quoi? Il parlait du pommier. Il parlait du figuier. N'est-ce pas? Il parlait de l'olivier. Est-ce que c'était véritablement des arbres qu'il parlait? Non. Il faisait allusion à Israël. C'était des hommes. Et c'est pareil. Quand le Seigneur te compare à un arbre, il peut être en train de faire allusion à l'activité que tu fais. Et il va dire à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire que toutes ces activités qui se font, tu peux prendre de leurs offrandes. Mais l'arbre interdit, c'est-à-dire l'offrande où quelqu'un a sacrifié son enfant, pour venir dire qu'il veut payer prémisse, tu ne dois pas manger ça. On ne mangera pas. Ah. Ça, sans le Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu ne peux comprendre. Parce que tu crois que c'est vrai arbre, c'est planté là, c'est comme mendier, et ici, et puis l'autre est là-bas, fruit interdit, fruit non interdit. Oh, soyez baptisés de feu. Soyez remplis de feu. Et vous allez comprendre les profondeurs de Dieu. Parce qu'on dit l'esprit sombre, même dans les profondeurs de Dieu. C'est pas ce que la Bible dit? Qui va me trouver le verset? Quelqu'un me cherche ce verset-là. Que c'est l'esprit qui sombre, même les profondeurs de Dieu. Donc si tu n'as pas l'esprit, ce baptême de feu n'est pas arrivé jusqu'à toi, tu vas lire la Bible. Tu vas rester dans la lettre. Tandis que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Waouh. Trouvez-moi ce verset. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 10 dit quoi? Alléluia. Envoyez le micro, il va dire ça plus fort. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ah, l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même la profondeur de Dieu. Alléluia. On dit l'Esprit fait quoi? Il sonde tout. Même Les profondeurs de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Donc si tu n'as pas cet esprit-là, tu ne peux sonder les profondeurs de Dieu. Tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Comme l'esprit a manqué, le feu, l'esprit de feu a manqué, les gens ont cru que le jour de la Pentecôte, c'est Ribaba que les disciples ont fait. Qui a cru ça depuis? Mais c'est vrai, c'est ce que nous avons cru autrefois. C'était pas faux. On dit le feu est descendu, l'esprit est descendu comme feu, et puis ils se sont mis à parler en langue. Pourtant la Bible a bien écrit de nouvelles langues. Gloire à Jésus. Et c'est ce que Dieu voulait leur accorder. Et à partir de ce baptême-là, Pierre était devenu une personne au complet. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pierre était devenu une personne au complet. Frère, continue, on va voir. Verset 2, verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthès, oui. Médès, oui. Pesmède, Élamite, oui. Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, chrétiens et arabes, comment nous entendons nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Wow.
Gloire à Jésus. Amen. Ils entendaient les disciples parler des merveilles de Dieu. Maintenant, quand tu dis c'est Ribaba là, faut faire. On va entendre merveille. Faut Ribaba et puis quelqu'un là nous dit c'est quelle merveille t'as dit. C'est quelle merveille t'as dit dans ton Ribaba. Tu n'as pas dit de merveille. Gloire à Jésus. Ça c'était un baptême. Alléluia. Est-ce que tu désires le baptême de feu? Amen. Aïe. Amen. Est-ce que tu désires le baptême de feu? Amen. Ça va dépendre de ta disposition pour que le Seigneur te remplisse. Amen. Gloire à Jésus. Je dis quand le Seigneur m'a rempli. Il m'a rempli de son feu. Oui. Et lui-même il vient et me dit, ma servante, tu ne sais pas quelle alliance j'ai tissé avec toi. Ouais. Non, les paroles de Jésus me donnent du courage et me font plaisir. Amen. Alléluia. Il dit, tu ne sais pas quelle alliance j'ai tissé avec toi. Et puis le jour où le Seigneur m'a réveillé, à 1h du matin, et puis il m'a dit, prends la Bible. J'ai dit, le jour là, c'était Isaïe 58. Il a dit, mes serviteurs prêchent la révélation partielle de ma parole. Mais à toi, j'ai décidé de donner les révélations prophétiques. Amen. Vous voyez la chose. Mais pourquoi le Seigneur fait ce choix? Bon, je vais parler de la grâce et je vais parler aussi de la détermination. Parce que ça dépend de ce que je cherchais. Moi, ce que je cherchais, puis j'ai rencontré Dieu, je cherchais la sécurité. Quelle sorte de sécurité? J'ai dit non, parlons là. Ils ont l'habitude. Moi, je me souviens que une fois, on nous a enlevé à 500 $, voilà, le mec qui est là. On est venu jusqu'à 100 $ ici chez Do. Et puis, ils nous ont tracé bizarre là. On nous a déposé dans le panier. On te trace, tu sors le panier là, tu viens dehors. Ah! Tout ça là, c'est quoi? C'est sécurité, ils étaient en train de chercher. La voici, elle est là. Puis elle parle. Maman est là, elle a converti aujourd'hui. C'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Quoi qu'avec les parents, on partait à l'église catholique, mais eux-mêmes, ils couraient encore derrière les marabouts pour chercher protection. Donc, ils étaient aux catholiques, là, ils faisaient quoi là-bas? Mais tu faisais quoi là-bas? Ok. Merci Seigneur. Henri, si elle avait sa statue de Marie, elle avait ses chapelets, il fallait qu'elle arrive chez moi pour comprendre que déjà le chapelet ne pouvait pas la sauver. Ouais. J'ai profité d'un temps de maladie pour la descendre chez moi à la maison. Tu te rappelles Rose? Ah bon. J'ai profité d'un temps de maladie où elle ne pouvait plus marcher. J'ai dit de l'hôpital, elle dit directement chez moi. Parce que c'est là que la femme là va comprendre qu'on ne boit pas de médicaments et puis Jésus guérit. Amen. Elle a compris ça. Elle a compris ça. Aujourd'hui, elle est là. C'est la vérité. Mais c'est vrai, non? Ah bon. Elle nous a témoigné. Ah bon. Elle connaît. La fois quand on enseignait la parole, jusqu'à dit, elle m'appelle, elle dit prophétesse. C'était sûr. Tu es ma fille, mais tu es ma mère spirituelle. Yes, sir. Elle qui était responsable dans l'église catholique, elle était dans sa légion de Marie. Elle dit, c'est quoi je peux faire? Et puis, on va rassembler les gens là. Parce que tout ce que j'entends ici, maintenant, lui est vérifié. Il ne savait pas. Oh. Elle dit, ah, gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Il faut qu'on le dise. Parce qu'il y a des personnes qui aiment Dieu. Ils sont là-bas, mais ils ne savent pas. Oh. Elle a constaté que, pourtant autrefois, elle croyait qu'elle faisait une guerre avec moi. Mais aujourd'hui, elle a compris que ce n'est pas afin de dire, on critique une religion, mais j'étais en train de lui faire comprendre une vérité qui était biblique. Amen. C'est ça. Donc, quand tu reçois le baptême de feu, c'est à travers toi que ta famille se convertit. Donc, arrangez-vous. Arrangez-vous. Mais avant d'arriver au baptême de feu, c'est normal que tu arrives au baptême de l'esprit d'abord. On ne reçoit pas le feu sans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne le feu. Non, ça se nomme pas. Tu peux recevoir l'esprit avant l'eau.
mais tu ne reçois pas le feu avant l'esprit. Ça, c'est impossible. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur dit, je t'ai choisi. C'est pour te donner les révélations prophétiques. Il dit, Seigneur, prophétique, l'avait dit quoi? Il dit, le pourquoi moi, Dieu, j'ai écrit. Ce que je voulais dire, la pensée du Seigneur lorsqu'il a écrit, c'est ce que je veux te révéler. Amen. Wow. Ouais, mon cahier est là, j'ai écrit dedans. Tel qu'il était en train de me dire, moi aussi j'écrivais les mots qu'il me disait. Ce jour-là, de 1h du matin, je suis sorti de la chambre le lendemain à 15h. J'étais assis sur le lit, en train d'écouter Dieu seulement. Et puis on était en train d'étudier. Et là, ma fille, elle dit là, on était là, on a fait, on ne gagne pas manger. Elle est fermée dans la chambre là-bas, elle ne sort pas. Mais le Seigneur me parlait. C'était ça. Ah, à 7 ans, les enfants étaient encore petits. Mais voici ma fille qui est là, elle est mariée aujourd'hui. Et elle aussi, elle embrasse la chose parce que quoi? Elle m'a vu faire. C'est normal. Oui, c'est normal. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à m'étonner de comprendre. J'ai dit, ce n'est pas un pasteur qui m'a enseigné. C'est le Seigneur qui m'a enseigné. C'est le Seigneur qui me révélait sa parole. C'est lui qui m'a enseigné les 12 tribus d'Israël. Et j'ai demandé au Seigneur, mais est-ce que c'est forcé qu'il fallait que Jésus meure? Et puis il m'a fait savoir que c'était obligé. La mort de Jésus était obligée. Et là, c'est le Seigneur encore qui m'a enseigné. J'ai dit, quand le Seigneur t'enseigne, non, partout où tu passes, tu parles avec assurance. Yes, amen. Ah oui, tu parles avec assurance. Parce que tu as déjà reçu la chose. Tu as déjà reçu. Demandez à ceux qui vivent avec moi. Et là, mon mari, tout ça, là, comment il m'assoit et ma Bible. Où les gens peut-être peuvent faire veiller des prières. Moi, je fais veiller des méditations. Je peux passer toute la semaine braqué dans la parole comme ça. Du lundi au samedi. Sans dormir toute la semaine. C'est la parole. Le Seigneur parle. Et c'est bien intéressant. La parole elle-même là, quand tu l'embrasses, elle te guérit. Amen. Oui, en elle se trouve une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Aïe. C'est une puissance. La parole est une puissance. Elle est vérité. Donc lorsqu'elle vient, aucun esprit ne peut contredire. C'est devant la parole que tout genou fléchit. Donc si tout genou fléchit devant la parole, et que des démons sont en train de te fatiguer, pour qu'ils fléchissent du genou, tu fais quoi? Tu manges la parole. C'est tout. Mange la parole, et puis tu vas voir, ils vont s'en aller un à un. On n'a pas besoin de t'imposer les mains, et puis ta délivrance va surgir. Nous sommes à quelle heure, s'il vous plaît? On est à dimanche. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, je ne dis pas en prédication, mais si tu es venu pour recevoir, tu recevras. Celui qui vient dimanche pour recevoir, il recevra. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus de Nazareth? Si tu es rassasié de la parole, je veux que tu acclames puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as reçu une portion de feu en ce soir, je veux que tu acclames puissamment Jésus.